Allah qui te regarde. Qui va aller? Qui va aller? Papa. Mais que ça fait 2 jours? Il faut pas m'en tomber, ouais. Non, attends. Faut pas commencer comme ça. Moi, je t'ai pas laissé tomber. Hey, je suis occupé dans ces derniers temps-là, tu peux pas comprendre. Yeah. Les affaires ne marchent pas. Ah, il y a des francs, les bras cancan. Yeah, qu'est-ce que ma ouais, il est ma mia. Tu m'as eu dit. Il y en a des pampres yaoda. Qu'est-ce que Ramba? Tu as des problèmes avec la caisse? Hey, voyez le mamia. Tu m'as goûté son nez. Tu me tournes bas. Non, goûte la nom yao non point. Non, Allah je te regarde. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Ok? Je te donne un exemple. Moi, dans mon entreprise, là, tous les travailleurs sont déclarés. Alors, si je ne fais pas ça, c'est que je ne fais pas mon devoir. Faut ça tout à la ligue. Hein? Faut tout me tienne la main. Pas me boum. La main tienne nous, ya nam so ouais. Pina menga. Faut tout me kam fouta ya. Comme am nengle faut attendre pela wala. Ma faut pas mam tomber. Non, attends, tu sais, vraiment, c'est dur partout. Mais ceux qui travaillent avec nous là, nos employés là, chez eux encore c'est plus dur. Bababi. Obsam pas kiuga ligdi. Ya nam yu balam takba. Réfléchis bien. Allah, je ne dis pas ça. Chacun de nous a une famille à nourrir. Si un employé est déclaré, ben ça l'aide. S'il a des enfants, ben il perçoit des allocations familiales selon le nombre d'enfants qu'il a. Et s'il est victime d'un accident de la route, ou sur les lieux de travail, ben c'est la caisse qui se charge de ça. Et même la caisse peut l'évacuer s'il le faut. S'il va en retraite. Mais Dieu merci. Par trimestre, il a sa passion. Nersongo, ma miri là. La bamia. Kamili ouais. Am jette ton tien ne mobile ouais ya. Tiendam te ton de ligue de pour mbalen duguda. Am kamiti patron men mi wa wi ngam ouais. Hein? Am sa yi yoron to golé bama. Na wu mam kar ya yal balam ba ko menga. Elle a dit, tu sais, de toutes les façons, tu n'as pas le choix. C'est la loi qui oblige tout patron de déclarer tout travailleur à la caisse. Écoute, si tu sais que tu ne peux pas, moi je préfère que tu partes à la caisse. Tu vois les agents, tu expliques ton problème. Tu déclares. Alors si tu gagnes de l'argent, mais petit à petit tu viens payer. C'est tout. La carrière, mamie. Qu'est-ce qui t'amène? Toi, là. Son nom tombe là. On s'en parle tout là. Ce que je viens de dire là, c'est pas pour moi que tu vas faire. Hein? C'est pour ton bien. Je te conseille de déclarer. Si tu ne le fais pas, franchement dit, moi je n'ai pas de problème. Nelson, on vous m'a mis au tarabou. La gesem yella. Allah, je te regarde. C'est vraiment très gentil à vous d'accueillir Omar et Charlie pour les répétitions. J'avoue que je n'en espérais pas tant. Vous savez, nous sommes là pour accompagner les talents à s'exprimer. Ok, comme convenu, je repasserai avec eux. Et encore grand merci à vous. Je vous en prie, vous êtes la bienvenue. Merci. Au revoir, Au revoir. à bientôt. Tentez votre chance au jackpot. Non, merci. Tanti, vous avez tort. Hein? Vous pouvez même devenir millionnaire.
Il y a un type à qui j'ai insisté pour vendre un ticket là. Avant, il roulait sur une moto pour lui. Maintenant, il a payé une voiture. Quand j'aurai besoin d'une voiture, là, je vais te faire signe. Maintenant, tu peux passer à la télévision. J'ai pas envie de passer à la télé. Merci. Eh, tante, attendez. C'est pas vous qui êtes sur la publicité là? Oui, c'est moi. Et prenez un ticket cadeau. Un ticket. Ça. Tiens, ce n'est qu'un remboursement. Ah, Jindou. Ailleurs, tu as percédé. Mais qu'est-ce que tu crois? Ah, je te présente madame ma voisine. Nivero, la vie, la vie. Oui, c'est ma chérie. Ah, c'est vrai, madame la voisine. Hé, c'est pas son nom. Ah. Je m'appelle Odilia. C'est vrai, ailleurs on ne connaît pas mon nom. Et ailleurs, tu n'as pas honte. Toi, tu n'as pas dit que c'est ta chérie. Écoute ici, toi tu n'as rien compris. Je ne veux pas dire son nom parce qu'elle me dépasse. Aïe, c'est la femme à mon voisin. C'est un gendarme. Tu te promènes avec la femme d'un gendarme. Tu n'as pas peur de... Faut pas me créer des problèmes. Ah. Il a bien dit la femme à mon ami. Attends, Ayoro, tu as dit que c'était ton voisin. C'est comme ça commence, hein? Non, c'est la vérité. Ayoro, c'est notre voisin. Mon mari est en mission au Darfour. Darfour. Moi-même, je connais Darfour. C'est un pays lobby. C'est vrai, j'ai dormi là-bas 2 jours. Il y avait le mariage du mari d'une de nos cousines. Et puis, Darfour, ce n'est même pas loin de Djebougou. Elle a dit non. Pourquoi toi tu aimes chercher le nom comme ça là même? Non, le Darfour que moi je connais là, c'est pas là-bas. C'est vrai que je connais pas tous les villages du Burkina Faso, mais le Darfour que moi je connais, c'est au Soudan. Mais on parle de ça tout le temps à la télé. Est-ce que moi j'ai une télé? Mais pourquoi vous n'avez pas suivi votre mari au Darfour? Le suivre jusqu'au Darfour? Tu sais pas qu'il y a la guerre là-bas, non? Hein? La guerre là-bas, ce n'est pas du côté de la Côte d'Ivoire. Non, tu es trop gaou quoi. Hein? Tu connais même pas la géographie. 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 C'est où ça encore? Chez nous à boire. Ailleurs, Madame Darfour. Je ne bois pas du dolo. Je m'appelle Odilia. Pardon, madame. Vous m'avez embrouillé avec vos histoires. C'est mieux comme ça. Madame, vous ne buvez pas? C'est Ayoro qui m'a invité. Moi, je ne savais pas qu'il m'amenait dans un cabaret. J'ai dit, voisine, viens, on va aller se rincer le gosier. Moi, je l'ai suivi croyant qu'il m'amenait dans une buvette. Non. C'est la première fois que moi je vois ça. Quelqu'un qui vient s'asseoir au cabaret et qui dit qu'il ne boit pas du dolo. Non, je ne bois pas du dolo. Mais par contre, quand mon mari me ramène du bon vin, là, je tape ça normal. Donc, c'est mon dolo que tu ne veux pas, quoi? Non, je ne suis pas contre ton dolo. Je ne supporte pas le tchap, c'est tout. Ah bon? Et comme ça, c'est réglé. Comment? Tiens, porte-moi ça là. Pourquoi? Moi, c'est ton danseur, moi, ce n'est pas ton porteur. Moi, je suis le chef du groupe ici et tu dois m'obéir. Moi, je suis obéi pour ton musique. Moi, je n'ai pas obéi toi. Voilà. Moi, si ça va. Si tu fais comme ça là,
Moi, je vais dire à Clara que toi, tu es un danseur indiscipliné et je vais te remplacer. Si c'est ça, moi aussi, je vais chercher quelqu'un qui fait sur guitare. Toi, j'ai oublié, Clara, c'est mon fille. Ah bon? Toi, Omar, tu n'as même pas pitié de moi. Nous, si venez là, toi, tu n'as pas vu femme là avec Zimo là. La mendiante là. Pourquoi toi, tu n'as pas pitié de lui? Mais je lui ai donné 100 francs. Tu crois que 100 francs, c'est petit? 100 francs. Pourquoi tu n'as pas dit lui qu'il n'a qu'à amener un enfant là? Toi, tu vas prendre. Je ne suis pas leur père là. Moi, je ne suis pas là pour m'occuper des petits morveux comme ça. Guitare là, c'est pas mon père aussi. C'est comme ça. Omar est trop bête quoi. Tu as dit quoi? Non, moi je parle avec ma guitare. C'est sûr que ton rendez-vous là, c'est ici? Mais bien sûr, puisqu'il a dit restaurant du Sénégalais. Et ici, c'est le restaurant chez Pape Diop. C'est pas un restaurant du Sénégalais. C'est quelle façon de parler ça? C'est un restaurant sénégalais, oui ou non? Qu'est-ce qu'il y a même? Ou bien tu n'aimes pas quand on t'appelle sénégalais? Tu n'es pas fier? Je suis fier bien même. Mais s'il y a un autre Sénégalais qui vient installer dans le quartier là, ça va embrouiller les gens? C'est vrai. J'ai appris que Mbake va ouvrir bientôt près du rond-point. Mbake? Oui. Il est fou ou bien il est malade? Dans l'association là, on a dit pas plus d'un restaurant sénégalais par quartier. Sauf si c'est dans le centre-ville. C'est moi le premier à installer ici. Mais qu'est-ce que ça fait? Avant tout, c'est la libre concurrence. Non, tu connais pas le commerce d'abord. Toi, tu as déjà vu les Libanais là. Est-ce qu'ils sont côte à côte des Libanais, ils font les mêmes choses? Ils sont pas fous? Ah bon? Donc c'est mes parents qui sont fous? Non, c'est pas la même chose. Et ils sont dans leur pays. Donc c'est pas ça compte plus? Excusez-moi du retard. J'ai eu un contretemps. J'espère seulement que vous avez de bonnes nouvelles pour moi. Garçon, une bilibambili bière, s'il vous plaît. Hey, ton ami là, il est impoli. J'ai dit s'il vous plaît. C'est comment tu m'as appelé? Je ne sais pas, j'ai dit garçon. La. Hey. Moi, est-ce que moi je ressemble à petit serveur de restaurant? Je ne comprends pas. Hé, Pape Diop, pourquoi tu aimes chercher problème là où il n'y en a pas? Serre-lui sa bière et puis c'est fini. Moi, je ne vais pas permettre à n'importe qui de venir m'insulter dans mon propre restaurant. Ici, c'est moi le patron. Si tu veux commander là, tu dis patron aime bière, tu dis pas garçon. C'est lui qui m'a né ou bien c'est lui qui m'a payé. En tout cas, ma consommation, c'est moi qui la paye. On aurait dû changer de coin. C'est pas grave. De toute façon, on ne va pas s'éterniser ici. Ah bon? Oui. Je vous sers à manger? Non, on doit discuter. Apportez-nous des brochettes. Hey, ici, c'est pas dibiterie, c'est un restaurant. Ok, si c'est un restaurant, apportez-nous la carte, qu'on choisisse tranquillement en prenant l'apéro. Il n'y a pas de carte. Écoutez, monsieur, je ne suis pas venu ici pour vous faire la conversation. Juste pour discuter avec madame, ok? Donc, savez-moi ce que vous voulez, mais arrêtez de parler tout le temps, ça m'énerve. Calmez-vous, monsieur Pitt. Pape Diop, laissez-nous s'il vous plaît. Si on a besoin de quelque chose, on vous appelle. D'accord? Bon, vous avez eu votre bière. Parlons maintenant de mon visa. Combien ça va me coûter? Moi, j'ai plutôt envie qu'on parle de vous. Parlez de moi? Oui. Vous voulez que je vous parle de moi? C'est ça. Bon, je m'appelle Titi. Je travaille au Centre national de transfusion sanguine et je suis souvent sur le terrain pour la collecte de sang. Ok. Et vous avez un hobby? Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? J'aime quand on est direct, sincère et honnête. Tout ce que j'aime dans la vie, c'est mon visa américain. D'accord? Alors là, vous m'avez eu. Si vous tenez tant que ça à ce visa, je vous l'offre. C'est vraiment très gentil. Mais entre nous, si c'est pour espérer quelque chose en échange, je vous signale que les frais de visa ne dépassent pas 40 000 francs. Et c'est très peu pour corrompre une jeune femme honnête. Si vous avez un sponsor, cela vous aiderait à amoindrir le coût. Autrement, ce sera beaucoup trop lourd pour votre budget. Sauf si on rediscute sur les termes de notre convention. Et en ce moment, on pourra peut-être envisager un plan B basé sur tout le partage des recettes. Votre honnêteté se chiffre à combien? L'honnêteté ne se monnaie pas. Tout se monnaie de nos jours.
Même l'incorruptibilité, ça dépend du prix. Moi, mon prix, c'est de l'amour. L'amour? Oui, avec un grand A. Et ça ne se trouve pas dans les portefeuilles. Moi, je vous offre l'amour. Oh, oh. Vous m'offrez un visa américain. Plus l'amour. Bon, moi, je n'ai rien à vous donner. Au contraire, j'ai beaucoup à perdre. Ah bon? Oui. Je perds mon temps avec vous. De un, vous ne voulez pas m'aider. Et votre deal de visa, c'est du bidon. Et c'est juste pour attraper les filles naïves dans le quartier. Moi, je ne suis pas comme ça. Pour moi, très bien. Monsieur, j'ai encore de la bonne soupe de pâte de bœuf là. Elle est très bonne? Et voilà, elle est très bonne. Ok, alors, mangez là cette soupe. Et surtout, bon appétit. Hey, voilà, si les femmes là n'est pas te voulaient, c'est pas de ma faute. Hein? Faut pas verser ton vinaigre là sur moi. Bonjour, madame. Charlie, l'épine dorsale. Oui. Et Omar, celui qui chauffe bien le coin. Ah là, il nous faudra d'autres musiciens parce qu'avec une guitare sèche, il est impossible de soulever les foules. Ah non, c'est parce que vous n'avez pas vu Omar en action. Madame, moi, c'est l'homme de l'action là. Si c'est fait action. Omar, tais-toi. Pourquoi toi? Avec l'ambiance qui prévaut entre les deux, c'est pas gagné d'avance, hein? Écoutez, vous avez mon numéro de téléphone. On s'appelle d'ici la fin de semaine parce que pour l'instant, il faut que j'y aille et puis on essaie de convenir de quelque chose. Au revoir. Ça veut dire quoi? Arrêtez de vous chamailler devant les partenaires à chaque fois. C'est désastreux, ça. C'est lui. Clara, excuse-moi. J'ai eu des petits problèmes avec ce type-là avant de venir ici. Toi, c'est petit, tu ne peux pas avoir gros problème. C'est comme elle a dit quoi. J'ai le hockey du jardin de la musique. Ah, comme ça, on pourra s'entraîner ici. Ça, au moins, c'est bien. Moi, je n'ai pas compris. Nous, c'est fait s'entraînement ou bien nous, c'est jouer même là-bas. Mais si on ne s'entraîne pas, comment on va faire pour jouer? Regarde comment il a parlé, moi. Arrêtez vos enfantillages, là. Ça veut dire quoi? Moi, je vous laisse. J'ai 2 ou 3 choses à régler. Mais Clara, toi aussi, il ne faut pas fasser. Il ne faut pas laisser nous. Si toi, c'est laisser nous tomber, nous, ça va faire comment? Moi, je suis votre manager. OK? Pas votre babysitter. C'est entendu? Okay. Mais si toi, c'est laisser tomber nous, ça va faire comment? Hein, mon fils? Il ne faut pas fasser. C'est de ta faute. C'est mon faute. Oui. C'est mon faute même, comme ça. Toi, il ne faut pas laisser moi. Toi, c'est impoli. Toi, c'est fait. C'est palabre seulement, même s'il n'y en a pas palabre. Oba, qu'est-ce que tu as? Tu ne danses pas? L'air là, c'est l'artiste aussi. C'est pas moi qui va montrer l'air comment c'est danser. Tu peux quand même t'occuper des sandwichs. Non, j'étais oublié ça. Titi, tu sais, il a commencé à nous suivre à cause du sandwich. Maintenant qu'il a plus goût à la danse, il a oublié le pain. Non, ne dis pas ça de lui. Tu sais, au fond, Omar, c'est un garçon très sensible. Tu crois? Hey! C'est quoi ici? Nous, c'est venu pour le collectement des sangs, là. Il y en a beaucoup, les gens, il a donné sur ça. Tout ça, c'est grâce à toi. Avec ton joli photo, là. Hé, tonton Omar, tout le monde n'est pas comme toi. Tu es tellement généreux. Hein? Bon, à plus. Ah, nous, c'est travailler. Après, il faut faire doucement. Il faut partir doucement. Voilà. Ouais. C'est une beauté de... À cause d'une fille comme ça, je suis capable de gifler mon patron. C'est moi qui vais souffler toi si tu n'as pas parlé comme ça à mon fils là, tu vas voir. Ta fille?
Hey, Sally, c'est quoi? Tu es retourné en classe pour étudier les affaires ou quoi? Moi, en tout cas, il est au mieux que toi. Au moins, j'ai étudié jusqu'à la classe de CM2. Hey, moi aussi, j'ai fait l'école de... Quitte là-bas. C'est dans ça que tu parles français des anciens combattants, là. Vrai, là. Toi, tu n'as pas fait l'école. Dis-moi la vérité. Wallah, je te jure que j'ai fait l'école. Si tu veux, on va parier. Ah, moi, je suis prêt à parier, en tout cas pour 10 000. 10 000? 10 000. Mais Donne-moi comment 10 000. il fait... Non. Attends. Comment il a fait pour savoir que tu ne me mens pas? Donne-moi mon 10 000. Parce que Dieu m'est témoin. Moi, j'ai fait l'école. L'école coranique. On a dit faire école. Mais l'école coranique, là, c'est l'école. C'est pas comme ça, Pape Job. C'est pas comme ça, on t'a dit là. École coranique, là, ça c'est arabe. Hey, mais français que toi tu as appris en classe, là, c'est langue de ton grand-papa ou c'est langue de ton grand-maman? Pape Job, je n'aime pas. Tu vois que j'ai gagné mon pari. Heureusement qu'on n'avait pas parié. Hey, Sally, si tu ne veux pas payer mon pari, là, je vais venir à la boutique ramasser du poisson d'air. Et là, je suis d'accord. Tu peux passer à la boutique. J'ai une nouvelle arrivage, bon poisson comme ça. Voilà que tu as bien parlé maintenant. Mais toi, tu es venu pour faire quoi ici? Je suis venu réclamer mon argent et les gars, là, ils ont commandé poisson là, en gros comme ça. Là. Même poro, ils ne m'ont pas encore payé. Hey, les étudiants là, ils vont étudier poisson maintenant. Oh, toi aussi, Pape Job, tu penses que tu fais les idiots quoi? Comment étudier poisson? Ils ont bouffé, que. T'as vu, restaurant universitaire là. T'as vu, non? C'est eux qui ont commandé ça. Mais toi-même là, tu fais quoi ici? Je comprends. De toute façon, tu es venu pour breaker les petites négos sur campus là. Je te connais, mon ami. Bref, là, les fraîchenilles sont versés sur campus là. Sally, faut pas gâter mon nom. Moi, je suis musulman, de père et de mère. Je cherche pas les petits goûts. Je suis venu pour voir un ami, il travaille dans l'administration ici. Ah, il te doit de l'argent. Quel argent? Je te connais trop, Pape Job. Ça, là, quand tu rends visite à quelqu'un, c'est qu'il a fait des wamissin des gens. Hé, Sally, bon, je te laisse. Hein? N'oublie pas de passer à la boutique. Hein? C'est vrai ce que je te dis. C'est un vrai escroc, ce mec-là. Charlie, assieds-toi. Et ça, il a dit moi tout de suite que tu as escroqué lui avec ton copine et puis tu as pris son argent et police a arrêté sur toi. C'est vrai? Eh, ça, tu as osé dire ça. Mais tu n'as pas peur de Dieu? Moi, je n'ai jamais été convoqué par la police. Écoute, la convocation est en route. Mais si la convocation est en route, pourquoi tu racontes que j'ai été arrêté? Espèce de menteur. Attention à ce que tu dis, sinon je vais te casser la figure. Bon, Sat, vraiment, tu fais moi perdre le temps. Faut partir. Ok. Faut partir. Salut. Il ne faut pas l'écouter, hein. C'est un faux type. Toi-même, tu le connais? Il a sorti avec ton copine. Non, ce n'est pas ma copine. Mais c'est une amie. Depuis que moi je l'ai rencontrée là-bas, je n'ai plus jamais remis les pieds là-bas. Ah, donc ton ami, il a flatté lui, il a pris son argent, et puis il a bouffé, et puis elle a parti. Un escroc. C'est bien fait, je suis très content. Et Lady, et ton voyage, ça s'est bien passé, non? Moi j'étais dans les parages, j'ai fait un tour pour avoir des nouvelles. Je n'ai pas encore parti, Charlie. Les affaires là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas encore. Mais et moi, mon album là, quand est-ce qu'il va sortir? Vraiment, I don't know, Charlie. Il faut patienter, on va attendre. Si cette année, c'est pas fini, on va essayer encore l'année prochaine, ok? Quoi? L'année prochaine? Mais toi, tu souhaites que moi je meure dans la galère? Non, moi je ne peux pas attendre l'année prochaine. Non, c'est pas ça, Charlie. Il faut comprendre moi. Tu vois toi-même que l'affaire là, ça ne marche pas. Il faut attendre. Hein? Ou si tu as quelqu'un qui va aider toi avec l'argent. Lui et puis moi, on va faire coproduction. Hein? Moi, je suis d'accord. Ah, mais tout ça, c'est très compliqué. Mais si tu ne pouvais pas produire, il faut me dire depuis longtemps. Comment je n'ai pas voulu produire? Je n'ai pas voulu pourquoi? Mais tu me dis d'aller chercher de l'argent encore. Bon, avec des amis, nous, on est en train de chercher un sponsor. C'est pour organiser un concert. Ah. Si ça marche, je te ferai signe. Ah, this is very good.
Donc, si ça marchait seulement, hein, tu fais signe, moi je vais venir. Hein.